Jeune femme, c'est un film de gauche, plutôt féministe, qui se passe dans Paris et qui a un ton étrange, plutôt drôle. Mais bon, je préfère prévenir, on n'est pas là pour papoter, voilà. Il y a de la rigueur, et notamment pour ce qui est des ongles et du maquillage, par exemple. Il faut être nickel. C'est une force de vie, ce film. Malgré tout, l'espèce de plante sauvage qui va pousser, même si vous lui mettez des désherbants dans la figure, ça va quand même aller. Même bizarrement. Même en territoire avec radioactivité. Je pense que c'est quelqu'un qui pousse. Pour ce qui est des ongles pas faits et rangés, ça c'est pas possible, c'est sûr. De toute manière, on te rappelle en fin de journée, que ce soit positif ou négatif. Voilà. Bah c'était ok. C'est la balade d'une femme seule, je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était un survival dans Paris. Alors j'ai dit pourquoi pas, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est intéressant. C'est une errance pleine de fantaisie d'une femme qui va se raconter elle-même, qui va décider elle-même, qui ne veut pas répondre à une étiquette, à un cadre, qui est libre de s'inventer comme elle veut. Et c'est ça qui compte. Je crois que cette femme, elle ne sait même pas qui elle est. Et c'est en marchant dans les rues qu'elle va comprendre petit à petit qui elle est. C'est ça qui est beau chez elle, c'est qu'on voit quelqu'un qui va changer de forme, de visage, essayer de trouver son visage, se maquiller, se coiffer. Dans cette ville très dure, rencontrer des gens. Et par ce espèce de voyage initiatique, elle va petit à petit se trouver. Quand j'écrivais son histoire, j'imaginais une femme qui passait par plein d'états, plein de couleurs, plein de températures. Et je m'imaginais une comédienne qui pourrait être autant très femme, très glamour, mais aussi très broyée, très enfantine, très adolescente. J'avais tout ça dans le personnage et Laetitia, j'avais l'impression qu'elle portait toutes ces couleurs, tous ces possibles. Donc ça, c'était une raison, voilà, j'avais envie de la rencontrer pour ça, notamment parce qu'il fallait ça pour jouer Paula. J'ai des graphiques, je sais exactement dans quel état le personnage est, à quel point il est capable de faire des blagues ou pas, par exemple, quelle répartie là. Je joue tout le temps. C'est très contrôlé avec elle, hein. Elle contrôle au dressage, quoi. Mais c'est très. Ah, mais elle sait ce qu'elle veut, hein. C'est une main de fer dans un gant de velours, cette femme. Je dis que vous ne jouez pas simplement parce que quand je vous regarde là, que je vous vois parler, etc., j'ai l'impression que c'est la même. Mais en fait, peut-être que je viens de voir le film et peut-être que je me comporte du coup comme le personnage sans m'en rendre compte aussi. En fait, je comprends pas quand je joue pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, si chacun se posait la question, ce serait plus compliqué que ce qu'on croit à répondre comme question. Quand est-ce qu'on joue, quand est-ce qu'on joue pas. Je suis très fière, bien sûr, que le film soit un certain regard. Et c'est drôle, on s'est dit avec Laetitia que c'était drôle parce que Paula, quand elle est dans la ville toute seule et qu'elle rencontre les gens, elle pose un certain regard sur les gens. Elle voit des petites choses qu'on ne prend pas le temps de regarder, nous. Et donc du coup, quand on a su que c'était cette sélection-là, on a dit « Ah, c'est drôle, c'est Paula et son certain regard », en plus du fait qu'elle ait les yeux bicolores. Mais... Merci beaucoup. Merci, mais de rien, de rien. Bah, je vous invite à laisser la place parce qu'il y a pardon, d'autres d'accord, candidates. d'accord. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci à vous. J'aimerais trop être chez vous.